Salut, c'est François pour ce jour-là une auto. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un mec qui a disparu. Je dis un mec parce que je l'ai rencontré et que c'était quelqu'un d'assez sympa, de ce que j'ai pu en voir. C'est Mansour Oji. Et Mansour Oji, c'est le fils d'Akram Oji, qui était un businessman. Je passerai sur les détails. Mais surtout, c'était un grand fan de bagnole et de course auto. Et le début de son histoire, c'est 78. Et il est invité par la famille régnante d'Arabie Saoudite à venir parce que l'Arabie Saoudite est sponsor via Saudi Airlines de l'écurie Williams. Donc il se retrouve au Grand Prix d'Italie en 78 et il rencontre Frank Williams qui lui fait la roue, qui lui explique que c'est génial. Il trouve en effet ça génial. Du coup, TAG, la société qu'il a créée, technique d'avant-garde, devient sponsor de Williams. Et puis il pousse pour que ils prennent des parts dans Williams, pour que les choses se développent, pour même créer une voiture de sport. Et Franck, lui, il est plutôt à rester dans son truc et il veut bien prendre le pognon, mais pas trop partager le pouvoir et les choses. Donc du coup, Mansour cherche un petit peu à côté et il y a un autre mec qui lui fait la roue, c'est Ron Dennis, qui lui fait des coucous. Et finalement, ils arrivent à s'entendre. Et Mansour prend des parts dans McLaren et finance surtout le moteur Porsche qui va être le grand début des grandes victoires chez McLaren. Et puis il sera aussi à l'origine de la venue de Prost, de Senna et de cette grande aventure-là. C'est pour ça que j'ai mis la photo de Prost et de Senna à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième qui est assez intéressante, c'est qu'en parallèle, Mansour achète ER, la marque de montre suisse, qui a un petit peu d'historique associé au chrono avec l'automobile, avec Joe Stiffer, avec Steve McQueen. Et il trouve que c'est sympa. Et puis il a une idée très maligne, c'est qu'il se dit, IER, personne n'arrive à parler, à le dire, c'est pas un mot international. Et donc il l'associe avec TAG, et ça devient TAG ER. Et ça fonctionnera très bien. Peut-être le chiffre d'affaires va être multiplié par 400. Et donc vraiment, c'est une vraie grande réussite. Donc il développe l'activité, la Formule 1, il va tanner pendant 5 ans, Ron Dennis, pour faire une voiture refaire des McLaren. Ça sera la première, celle faite par Gordon Murray, et puis après il y en aura d'autres. Donc ça c'était la première anecdote, la première chose sur le Tiger. Et puis la deuxième, c'est que de tout temps, Mansour a mis des parts, et puis il y a un fonds souverain d'Arabie Saoudite qui a mis aussi de l'argent dans McLaren. J'ai fait un lapsus, Mansour a toujours défendu, soutenu Ron Dennis, qui n'est pas toujours facile à gérer, il faut le dire. Et puis, Mansour va être gravement malade, va avoir un cancer, on va lui changer les 2 poumons, donc il passe vraiment à ça. Et à ce moment-là, Ron n'est pas très classe, il va plutôt essayer de récupérer les parts de Mansour pour récupérer la maîtrise de McLaren, plutôt que de soutenir un ami de 30 ans qui a fait que Ron Dennis est devenu Ron Dennis. Et c'est là où j'ai rajouté une note personnelle, c'est quand j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec Mansour Oji, je lui avais dit, j'ai lu que une fois, Ron avait dit, mon rêve, mon Graal, alors on se dit c'est 10 fois champion du monde, etc. Non, c'est de devenir aussi riche que Mansour Oji. Et quand j'ai dit ça à Mansour Oji, il a souri, il m'a dit, je n'avais pas entendu ça, mais je peux vous garantir que ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, donc c'était déjà une époque où je pense que de tout temps, Mansour, je pense, était assez intelligent pour avoir du recul, mais elle en avait encore repris. Et donc du coup, après cette anecdote, cette situation, quand Mansour a repris du poil de la bête et allait beaucoup mieux, a été sorti de ces moments difficiles de santé, et bien c'est là où, étonnamment, Ron a été poussé vers la porte et qu'on a fini, on lui a donné la possibilité de racheter les parts, etc. Ça n'a pas pu se faire, c'est étonnant. Et finalement, Ron a revendu ses parts pour 300 ou 400 millions de dollars, mais bien moins que tout l'argent qu'a Mansour. Et donc voilà, quelqu'un qui était long en amitié et qui avait aussi été déçu malheureusement. Donc Mansour, j'espère que tu iras faire un tour pour revoir ton ami Niki Loda. Et merci en tout cas du grand bonheur que tu as pu nous fournir dans les années 80-90 avec McLaren.